Ulysse chez les Lestrygons. Je vous rappelle que c'est Ulysse qui raconte son histoire. À l'aube du 7e jour, nous cherchons toujours, d'un bord à l'autre, une île, des côtes familières ou un passage qui nous permettrait de retrouver d'autres routes marines. Mais soudain, face aux proues effilées de nos 12 navires, les contours d'une citadelle perchée sur les hauteurs se dressent dans le lointain. Attention! La passe pour rentrer au port est étroite, avec les énormes falaises rocheuses des deux côtés. Amarrez les bateaux bord à bord, au fond de l'anse. Là, il n'y a pas de danger, c'est le calme plat. Moi, je laisse mon navire à l'entrée du port. Je trouverai bien un rocher pour accrocher les amarres. Dès que les manœuvres sont terminées, je grimpe sur une des falaises. Aucun champ cultivé, ni jardin, pas de fumée non plus qui aurait indiqué des maisons habitées. Où avons-nous accosté ? 2 éclaireurs pour vérifier quel pain on mange ici. Qu'un héros vous accompagne pour demander de l'hospitalité. À vous 3, vous saurez bien nous dire où l'on est et chez qui. Les 3 hommes suivent la piste des chars qui transportent le bois de la montagne à la cité et arrivent enfin à l'entrée de la ville. Une jeune fille, grande, forte, costaude, puise de l'eau. Impressionné par sa taille, il décide pourtant de l'interroger. Ici, c'est le pays des Lestrygons. Mon père, Antiphatès, en est le roi. Son palais se trouve un peu plus haut dans la ville. Rassurés, les 3 éclaireurs entrent dans la cité, en riant entre eux de leur rencontre gigantesque. Mais au palais, une femme aussi corpulente qu'une montagne les attend. Ils n'ont pas le temps de se méfier qu'elle s'empresse déjà de faire appeler son époux qui discute sur la place publique. À peine est-il arrivé qu'il se jette sur les hommes, en attrape un, le broie et le mange. Aussitôt, les 2 autres, terrorisés, s'enfuient pour rejoindre les navires. Mais Antiphatès lance son cri de guerre, et les Lestrygons par milliers surgissent de tous côtés, prêts au combat. Ils n'ont rien d'humain, ce sont des monstres proches des géants. Dès qu'ils aperçoivent nos navires bien rangés dans le port, ils les bombardent d'énormes blocs de roches. Aucun homme ne pourrait les soulever. C'est un déluge de pierres, et les bateaux se trouvent pris au fond du port dans un piège mortel. Ce ne sont que cris de détresse et hurlements de douleur. Les hommes à bord sont écrasés, massacrés, les bateaux fracassés, et leur cargaison de butin et d'esclaves engloutie. Ceux qui sont tombés à la mer, les Lestrygons les harponnent comme des thons pour un festin barbare de chair humaine. Quel homme pourrait manger un autre homme sans que son peuple à l'unanimité ne le condamne ? Ici, tous les Lestrygons sont des monstres, la mer est rouge, et les épaves des navires éventrés flottent dans ce bain sanglant. Impossible de leur porter secours. Je n'ai qu'une chose à faire si je veux sauver mes hommes et mon bateau, trancher les amarres avec mon épée. Ramez de toutes vos forces, nous allons tous être massacrés, nous hisserons le mât et les voiles au large. Mes compagnons ont tellement peur de mourir que les rames, en frappant, font écumer la mer. Je n'ai pas d'autre choix. Fuir, tandis que là-bas le carnage continue. C'est tout un peuple qui mange ses ennemis. Nous reprenons la mer, abattus et prostrés, sans doute secrètement heureux d'être encore en vie, mais nous pleurons tous la mort de nos compagnons. Sur les 12 navires qui ont quitté Troie pour revenir au pays, seul le mien affronte encore la mer. Je suis maudit. Ainsi s'accomplit la vengeance de Polyphème. Poséidon me poursuivra de sa haine où que je sois et quoi que je fasse. Car s'il commande à l'empire des flots, il a aussi le pouvoir d'ébranler la terre, de fendre les montagnes et de projeter les roches dans la mer pour qu'elles forment des îles. Fin du passage.